Il y a à l'exposition, alors ça c'est très bien, il y a les fameux 9 discours sur Commode, 1963. Alors 1963, c'est l'année des missiles de Cuba. Les gens pensaient un instant qu'on a été au bord d'une troisième guerre mondiale à travers la crise des missiles de Cuba. Et je pense, on sait que Twombly a été très perturbé par cette crise des missiles de Cuba. Et donc il va choisir qui? Il va choisir l'empereur Commode. Alors Commode c'est qui? C'est le fils de Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'est qui? C'est Mon cher Marc, le début des Mémoires d'Adrien de Yourcenar. C'est le sommet de la philosophie au pouvoir, c'est-à-dire que normalement, c'est l'âge d'or. Le philosophe est enfin parvenu au pouvoir. Le seul problème, c'est qu'est-ce que le philosophe trimballe derrière lui? C'est son fils. Et son fils, c'est qui? C'est Commode. Commode auprès duquel Néron et Domitien sont en gros des amateurs ou des apprentis, dans l'ordre de la cruauté. Et donc, que l'empereur philosophe sécrète comme reproduction et transmission un des empereurs les plus calamiteux et les plus destructeurs de toute l'histoire de Rome, il y a véritablement là, effectivement, un problème. Et alors vous avez, on a l'impression, c'est très difficile, ces espèces de constructions en réseau grille, comme si c'était une grille de rationalité, et sur cette grille de rationalité apparaît quoi? Apparaissent ces deux masses, qui sont peut-être, après tout, les deux éléments d'une schizophrénie intérieure de l'empereur, schizophrénie intérieure qui va effectivement, pour ne pas se confronter à elle-même à l'intérieur, va visiter le monde extérieur de la cruauté que suppose cette schizophrénie d'une partie de l'empereur contre l'autre ou réciproquement. Et progressivement, vous allez voir, c'est extraordinaire. Regardez ça, c'est-à-dire cette idée que tout ça, ça part toujours très doucement. Là, jusqu'à présent, on peut vivre là-dedans. Et puis, ça commence à saigner un peu parce que ça s'oppose. Et puis, non seulement ça saigne, mais ça dégouline. Et non seulement ça saigne et ça dégouline, mais ça laisse des traces un peu partout. Et puis, il y a un des deux qui finit par complètement bouffer l'autre. Et on revient à cette espèce de blancheur du début qu'on croit être une solution, mais qui n'en est pas une, parce qu'en fait, l'un des deux l'a emporté sur l'autre de manière destructrice, et l'opposition recommence jusqu'à, effectivement, cette épiphanie de destruction qui est l'avant-dernière toile, avec peut-être au bout l'espoir que de la destruction surgira un nouveau soleil ou une nouvelle lumière, mais il aura fallu passer, bien sûr, par la destruction. C'est quand même très préoccupant, cette idée qu'il n'est pas possible de faire surgir un monde nouveau d'un processus autre que violent et destructeur. La création suppose le passage par une épreuve de destruction.